de mettre du temps. Voilà. Dieu peut décider que tu te maries étant jeune. Parce qu'il voit que étant marié à cet âge, tu vas sauver une situation. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées étant jeunes. Et à la fin, ce sont eux qui ont hébergé même le reste de la famille. Le Seigneur qui connaît l'avenir, qui est l'alpha et l'oméga, qui connaît ce que nous ne connaissons pas, il voit déjà qu'il y aura un besoin. Donc, il prévoit donc, il sera sûr que tu te maries tôt. Parce qu'il sait qu'il y aura une situation que c'est dans ton foyer que tu vas résoudre ce problème. Alors, il sera sûr que tu te maries jeune, à 19 ans, pour que quand viendra cette situation, tu sois la solution à ce problème selon sa volonté. Comment ça va dans le temps? Comment ça va le temps? Lorsque le temps de Dieu arrive, les choses commencent à se passer. Quand le temps de Dieu arrive, la personne vient devant toi. Même si tu es ici à Béton et la personne est en Centrafrique, Dieu va déplacer la personne, va venir te trouver ici à Béton. Les choses commencent à se passer. Ah ouais. Je voulais savoir une dernière question, parce que je ne vais pas prendre de temps. Sur la compatibilité, vous êtes en train de parler de la compatibilité. Et sur différents moments, vous avez parlé de compatibilité intellectuelle, religieuse, académique et tout. L'âge et tout, pour des compatibilités qui ont été listées. Je voulais savoir donc si toutes ces compatibilités sont là et que la personne donc n'aime pas sa propre vie. Peut-être je vais vous aider, qu'est-ce que j'appelle n'aime pas sa propre vie. Vous voyez quelqu'un qui est soulard, qui n'aime pas sa propre vie, ou bien peut-être vous avez dit qu'il doit être chrétien, parce que nous sommes dans le cas de chrétien. Vous voyez quelqu'un qui prend la voiture, là où le panneau c'est 60 km/h, il a 120. Vous voyez un tel monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire? Merci une fois de plus pour la question. Quand je vois, je ne regarde pas avec les yeux physiques. Je commence par où j'ai commencé, où il faut mettre Dieu dans son choix. Je me mets en prière et il faut que le Seigneur me confirme que c'est telle personne. L'apparence est trompeuse. Tu peux voir quelqu'un, apparemment la personne est mauvaise, mais au fond, la personne a quelque chose de bon. Au fond, la personne a ce que tu recherches dans un homme ou alors dans une femme. Alors si c'est Dieu qui te donne cette personne, il sait pourquoi il t'envoie là-bas. Soit il t'envoie pour pouvoir délivrer la personne d'une certaine captivité. Si la personne est dans un joug de l'ivrognerie, comme vous avez mentionné, dans un joug de l'idolâtrie, Dieu peut t'envoyer ton serviteur de Dieu vers cette personne. Si c'est lui qui t'a vraiment confirmé, tu as fait le test, il a confirmé. C'est parce qu'il veut que tu puisses sortir cette personne de cette situation-là. Alors Dieu seul connaît ce qui est bien pour nous. Nous n'avons pas à regarder à l'apparence. Yes. J'ai lu ton devoir ce matin, donc je vais ajouter quelque chose. J'avais dit c'est une question, mais je veux mettre très clair. Vous avez dit que on ne devrait pas épouser une personne pour penser la convertir après. Ce que vous dites là, je l'ai lu ce matin, il y a une contradiction. Je ne sais pas comment vous allez expliquer ça. Là, je parle de quelqu'un qui n'a pas cru. Quelqu'un qui est païen. Mais nous sommes sans ignorer qu'étant enfants de Dieu, nous avons des faiblesses. Étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous nous efforçons vers la perfection. Alors nous pouvons avoir des moments de faiblesse. Nous pouvons avoir certains, par exemple, Moïse dans la Bible avait la colère. C'était un prophète, un homme de Dieu, mais il avait la colère, qui n'est pas bien, mais Dieu l'a accepté avec sa colère et il savait comment se repentir dans ces situations de colère. Donc, je ne parle pas d'un païen, je parle d'un chrétien, un enfant de Dieu qui a des faiblesses. Ok. Je dis merci à ce grand travail que Denise nous a présenté. Merci pour la présentation qui était très bien. On remarque sur la forme. Je veux dire que le thème souvent doit poser un problème. Choosing a marriage partner, choisir un partenaire de mariage. Bon.
est-ce qu'il ne faut pas mettre le thème sous forme de questions, pour pouvoir répondre à une préoccupation qui se pose dans l'Église, dans le monde, ou bien c'est ce que je voudrais ajouter. Bon, pour le thème, ce n'est pas nous-mêmes qui avons formulé les thèmes, c'est l'école qui nous a donné les thèmes. Okay. Et nous avons juste travaillé sur les thèmes. Je voudrais dire merci pour la conclusion qui est très bien faite, qui est très bien établie. Bon, je voudrais poser une question sur le fondement de la page 6 qui traite de la manière dont on implique Dieu dans son choix. Quels peuvent être les signes qui montrent que vous avez choisi la personne que Dieu vous a destinée? Merci maman pour cette question. Je crois que les signes, je les ai élaborés. Les signes, je les ai élaborés. Tu ressens de l'amour pour la personne. Tu ressens une paix du cœur envers la personne. Donc quand tu penses à la personne, tu n'as pas peur. Parce qu'il y a des moments où tu peux être dans une relation, mais quand tu t'imagines être dans un foyer avec la personne, tu as peur. Là, tu ne dois pas épouser cette personne parce que la volonté de Dieu vient avec la paix et la certitude. Ok. Bon, est-ce qu'il y a les cas d'âge? Est-ce que cela est important dans un couple? Merci maman pour la question. Oui, bon, l'écart d'âge est important plus ou moins. Parce que là où j'ai parlé de la compatibilité en âge, j'ai mentionné un exemple biblique. Oui, l'exemple biblique, c'est Abraham. Abraham et Sarah avaient l'écart de 10 ans. Donc Abraham était l'aîné de Sarah. Mais dans notre société aujourd'hui, il y a des cas où c'est la femme qui est l'aînée de l'homme. Voilà. Donc, j'ai dit plus ou moins parce que quand il y a l'amour, l'amour couvre même les fautes. Voilà. Donc, dans ce cas, maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être beaucoup soumise. Elle doit beaucoup travailler sur son humilité. Ne pas regarder que je suis ta grande sœur. Non. Elle doit plutôt voir que c'est mon mari. Dieu l'a établi au-dessus de moi. Ah oui. Eunice, vous avez cité des signes qui confirment que il ou elle est le partenaire dont il faut l'amour. La personne doit être née de nouveau, la paix du cœur, l'alliance, tout cela, la compatibilité. Alors, si quelqu'un a tous ces signes-là, mais n'est pas spirituel comme il le faut, comme peut-être tu attends de la personne, est-ce que tu dois l'accepter? Merci une fois de plus pour la question. L'essentiel est que la personne soit née de nouveau. Oui. L'essentiel est que la personne soit dans le même corps chrétien que toi. Que la personne fasse partie du peuple de Dieu. On ne regarde pas les dons spirituels. On ne regarde pas les capacités spirituelles. Mais si la personne est née de nouveau, si son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ça l'important. Merci. Okay. Thank you very much, Eunice. I have a few things for us to deal with. J'ai quelques choses avec lesquelles on va revenir maintenant. In the first place, are you married? Question. Not yet, I'm engaged. How did you know that these are the problems that married people face when you are not married? No, I'm talking about choosing. I'm talking about, okay. You said you wanted to be French, but others. Let's interpret. La première question, c'était de savoir si elle est mariée. Elle a dit non. Elle est seule. Donc elle est déjà engagée. Okay, thank you. She's in courtship. She's in courtship. Donc elle est fiancée, en fiançailles. You made mention in your table of contents the signs as you discussed in your presentation. Tu as mentionné dans ton sommaire les signes dans ta The signs that you need to look for when you are searching for a C'est partner. des indices, des tests qu'on devait faire. Are they complete?
And then the other signs that you need, when you get those ones, everything is well. Les deux tests que tu as écrits là, c'est complet ou bien il y a d'autres choses? Bien, merci, Monsieur le Président.